Ça fait très longtemps que je n'ai pas partagé de vidéo. Ok. Chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas été actif sur mes réseaux sociaux de manière très globale et encore plus sur YouTube car ça fait un moment que je n'ai pas sorti de vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler encore une fois de mon projet lié à l'immobilier. Je viens vous livrer l'avancée où j'en suis depuis la dernière fois. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est à mon sens très important quand on se lance dans ce type de projet. Il faut avant tout évaluer le risque qu'on prend et prendre des précautions pour faire en sorte que tout se passe très bien. Donc on va aborder deux sujets. Le premier sera, comme je l'ai dit précédemment, l'évaluation du risque du projet. Et dans un second temps, nous allons parler de la gestion du budget. Comme vous le savez, quand vous allez demander le prêt à votre banque, la première chose qu'elle va faire, c'est regarder vos lignes de compte pour savoir si vous êtes quelqu'un qui sait gérer son argent et quelqu'un à qui on peut faire confiance. Donc sans plus tarder, je vous propose donc de commencer par le premier sujet, c'est-à-dire l'évaluation du risque. Quand j'ai commencé à parler d'immobilier, que ce soit à mes proches, à mon banquier ou à mon mentor, j'avais pris le temps d'évaluer le risque, c'est-à-dire que j'ai regardé tous les côtés négatifs qui touchaient à l'immobilier, parce qu'on va prendre un risque de notre côté. Et au-delà du fait qu'on va prêter de l'argent, qu'on va emprunter de l'argent plutôt à la banque, il y a un risque humain qu'on prend. Donc on va gérer de l'humain et si on ne sait pas s'y prendre, si on n'a pas évalué ce risque-là, on risque d'avoir des problèmes. Et aussi il y a le côté financier. Si vous n'avez pas pris la peine d'évaluer le risque que vous prenez, ça peut être très compliqué dans le futur de vous en sortir parce que vous pouvez prendre un crédit que vous n'allez peut-être pas pouvoir couvrir avec les mensualités de votre loyer ou peu importe avec votre reste à vivre, ça va être compliqué. Donc prenez vraiment la peine de regarder tous les côtés un petit peu négatifs de l'immobilier. Ça ne veut pas dire qu'il faut regarder tous les côtés négatifs et se désengager, se décourager. Ça veut tout simplement dire que regarder tous ces points positifs, ces points négatifs, c'est mettre en place des leviers, mettre en place des solutions pour faire face à ces différents risques que vous aurez au préalable évalués. Soyez conscient que quand vous allez voir votre banquier, vous vous engagez sur un crédit qui va durer des années. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je suis vraiment conscient de ce que je fais. Je suis conscient que je vais prendre un prêt qui va m'engager sur de nombreuses années. Je suis conscient que il y a des impératifs de la vie qui vont faire que parfois, je vais traverser des mois difficiles. J'en suis vraiment conscient. Et il faut vraiment mettre en place des leviers justement pour ces moments qui seront imprévisibles. Il va falloir faire preuve de pugnacité parce que ça va être hyper compliqué dès le départ. Encore plus pour moi aujourd'hui qui suis étudiant, même si j'ai un salaire en tant qu'alternant, ça reste compliqué. Pour les banques, je suis quelqu'un avec un statut précaire, donc pas en CDI évidemment, et elles auront peur de me prêter de l'argent encore plus dans le contexte actuel. Vous allez voir dans les prochaines vidéos, c'est très drôle parce que j'ai déjà rencontré plusieurs banquiers. Il faut être prêt à prendre des coups, évidemment. Moi, je pense que je le suis depuis longtemps, mais parfois, vous savez, quand vous êtes en pleine négociation, quand vous présentez un dossier et qu'on vous dit froidement non en face, quelque part, il faut prendre du recul et ne pas le prendre personnellement. En tout cas, de mon côté, j'essaye vraiment de garder une certaine distance entre mon activité telle que je l'ai construite et présentée à la banque et ma personne. Même si la séparation entre les deux est très compliquée, je comprends. J'essaye souvent de me mettre à la place de mon interlocuteur et comprendre qu'on puisse me dire non parce que l'évaluation du risque se fait que via un prisme, celui de la banque par exemple. Donc ça va être très difficile pour moi de trouver quelqu'un qui va m'écouter, qui va déjà tendre l'oreille pour entendre mon histoire, comprendre mon projet. Ça va être compliqué. Mais voilà, je suis prêt à encaisser tous ces coups et avancer. Deuxième chose, c'est la gestion du budget. Là, encore une fois, je parle de mon cas personnel. Je tiens à rappeler que je n'ai pas de charge, je suis logé à titre gratuit,
je suis étudiant, je perçois un salaire parce que je suis en alternance et je ne paye pas de pension alimentaire ou quoi que ce soit. Je suis vraiment à 100%, on va dire, libre. J'ai un gros reste à vivre tous les mois. En ce qui concerne la gestion du budget, je vous conseille d'ouvrir un compte en ligne pour vos dépenses du quotidien. Je m'explique. Quand votre banquier va analyser vos lignes de compte et qu'il va voir des dépenses du style KFC, bon, je dis KFC parce que j'en ai mangé un hier, KFC, je sais pas moi, bowling, des petites dépenses comme ça, il ne vous le dira jamais. C'est des dépenses comme ça, quand elles sont récurrentes, qui peuvent vous porter préjudice dans votre dossier. Donc je vous conseille, et c'est ce que j'ai fait, j'ai ouvert un compte en ligne qui me permet justement de faire ces dépenses-là sur un autre compte qui n'aura pas d'impact voilà, sur mon futur projet. Donc, ce qui apparaît sur mon compte courant principal dans ma banque physique, c'est les prélèvements obligatoires. Par prélèvement obligatoire, j'entends le paiement de mes assurances pour ma voiture, le paiement de mon téléphone, de ma box et les prélèvements de l'URSSAF qui vont passer dessus. Ça, voilà tout ce qui passe comme prélèvement sur mon compte. Et tout le reste, c'est-à-dire quand je vais au McDo, quand je vais payer un jeu vidéo, quand je vais prendre un petit crédit à la consommation pour payer par exemple mon matos que j'utilise pour filmer en ce moment, je fais ça sur un compte en ligne. Et toutes ces petites choses n'apparaissent pas sur mon compte principal. Et je pense que c'est très important parce que ça montre déjà à votre interlocuteur que vous savez gérer votre budget, que vous êtes capable de faire attention avec votre argent. Parce que si un banquier vous rencontre et que vous êtes quelqu'un qui dilapide ses revenus comme ça, des prélèvements à gauche à droite, etc., il va se dire j'ai affaire à quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui ne sait pas gérer ses comptes. Et comment ça va se passer quand son reste à vivre va être divisé par 2 parce qu'il a contracté un crédit immobilier. Donc pensez à tout ça. Donc je pense que le meilleur moyen de gérer ses comptes, c'est de se mettre à la place du banquier. Ensuite, il faut penser à de l'épargne. Pourquoi je vous parle d'épargne? Parce que ça va déjà montrer que vous êtes quelqu'un qui fait de l'épargne, qui pense à l'avenir. Et même pour vous, c'est rassurant d'avoir un matelas sécurité pour faire face aux imprévus de la vie parce qu'il y en aura. Encore plus si vous décidez de vous lancer dans ce domaine de l'immobilier. En tout cas, c'est ce que je pense personnellement et je suis intimement convaincu que c'est important de le faire. Et personnellement, comme je l'ai dit, gardez bien en tête que je n'ai pas de charge. Je vais épargner jusqu'à 80% de mes revenus tous les mois. C'est-à-dire que je suis capable de gérer un mois avec 20% de mes revenus. Donc 80% de mes revenus sont en épargne et je fonctionne comme ça depuis de nombreuses années. C'est comme ça que j'ai pu me constituer une épargne conséquente et ça va m'aider, je pense, pour mes futurs projets. C'est très important, donc pensez-y. Donc cette épargne m'a permis de faire deux choses. La première, c'est sur les projections du bien que j'ai envie d'acheter, de prévoir plus de 1 an de loyer en cas d'imprévu. Donc ça va déjà rassurer la banque. Ça montre que de mon côté aussi, j'ai pris le temps d'évaluer un potentiel risque à venir. Deuxièmement, j'ai une épargne qui est cette fois-ci dédiée à ma vie personnelle qui me permet de faire face à un imprévu quelconque. Il faut tout simplement faire attention de manière globale à ces dépenses, comme je l'ai dit. Donc la gestion de ce budget-là, ça va être la partie la plus importante pour votre prêt immobilier parce que vous rencontrez un banquier et que quand il analyse vos 3 derniers comptes et qu'il voit que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à gérer ses comptes seulement sur 3 mois, il ne vous fera pas confiance. Et surtout, s'il voit des achats un petit peu farfelus sur vos lignes de compte, ça ne jouera pas forcément en votre faveur. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai défini mon projet, j'ai fait mon analyse de marché, je suis en train de faire mon business plan. Je vais tout vous expliquer ça dans les prochaines vidéos. C'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps et j'ai pas forcément du temps pour faire toutes les vidéos et pour vous faire des comptes rendus. Mais je vais essayer d'être beaucoup plus productif. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.